Connaissez-vous l'émission Enchères à tout prix, ou Storage Wars en américain? Le principe en est simple. Les acheteurs se rendent dans des dépôts de marchandises, des ports, des usines, pour y acheter des conteneurs aux enchères, sans en connaître le contenu. Ainsi, une fois l'enchère remportée, l'acheteur découvre ce qui se trouve à l'intérieur de celui-ci, réservant parfois de bonnes ou de mauvaises surprises. Certains d'entre eux peuvent être des vraies mines d'or, d'autres beaucoup moins. Je suis un de ces acheteurs. Mon sens des affaires, mon goût du risque et mon flair m'ont souvent mené à remporter plusieurs de ces enchères, souvent pour le meilleur, mais parfois pour le pire. En effet, une fois par exemple, j'ai acheté l'un d'entre eux une petite fortune, persuadé que sous un drap se trouvait une voiture, alors qu'en fait, il ne s'agissait que d'une réplique publicitaire en plastique. 15 000 $ lâchés pour un jouet grandeur nature et quelques cartons sans intérêt. Croyez-moi, la pilule est difficile à avaler. Mais heureusement, des fois j'ai des coups de génie. Comme ce conteneur rempli de vieilles boîtes que j'ai acheté 1 200 $. Ces vieilles boîtes contenaient des objets d'art très rares, que j'ai pu revendre à un musée pour la modique somme de 24 000 $. Jackpot comme on dit dans ce cas-là. C'est bien là tout le sel de ce type d'activité. Le risque que l'on prend, mais quand celui-ci paye, croyez-moi, c'est plus que gratifiant. C'est une activité captivante. Il faut juste des nerfs d'acier, un bon charisme, une personnalité qui se démarque, qui ne se laisse pas bouffer par ses concurrents ou dans l'ongle. C'est grâce à celle-ci que j'ai été repéré par les producteurs de l'émission, qui voulaient faire une nouvelle saison avec pour concept cette fois de nous faire voyager à travers le monde, nous assurant que chaque conteneur acheté à l'étranger nous serait ramené chez nous sans frais par la production. J'ai tout de suite signé pour ma première saison au sein de cette émission. Le programme était alléchant. Nous allions voyager en Irlande, en France, au Portugal, en Russie, en Finlande, au Maroc et pour finir en Australie. Rien que pour ça, je vous dis pas mon état d'excitation. J'allais voyager gratuit, peut-être faire de bonnes affaires et gagner en notoriété. Tout bénef comme on dit. Sauf que cette saison n'a jamais été diffusée, car il s'y est passé quelque chose de terrible. Ce que je vais vous révéler est la stricte vérité, et croyez-moi, celle-ci est terrifiante. Nos 2 premières destinations se sont passées sans encombre, si ce n'est son habituel lot de disputes pendant les enchères et ses joies et déceptions dues à la découverte du contenu des box. Pour ma part, en France, j'ai fait plutôt une très bonne affaire, quand dans un des conteneurs, acquis pour la somme de 1 000 $, j'ai découvert des vinyles datant d'un demi-siècle et me permettant du coup de récupérer 4 fois ma mise. Autant vous dire que j'étais fin heureux. Parmi les concurrents aux enchères, j'ai sympathisé avec 2 d'entre eux. Jack, un quadragénaire bourru, grande gueule, mais finalement très sympa. Et Jessie, une jolie trentenaire célibataire qui, je dois bien l'avouer, ne me laissait pas totalement indifférent. Même si le jour nous étions tous les 3 concurrents, le soir, on aimait à se retrouver dans un bar, à boire des bières et à discuter de nos acquisitions. Pourtant, lors de notre halte au Portugal, notre discussion fut très différente. C'est Jack qui lança ce sujet. Hé, vous avez remarqué ces drôles de conteneurs, en Irlande et en France? Vous savez, ceux marqués d'un étrange signe. Je voyais très bien de quel conteneur il parlait. Ils étaient très repérables, car marqués d'un étrange sceau, et fermés tels des coffres forts, contenant certainement une multitude de trésors. La production avait interdiction de les filmer et de les approcher, ce qui, du coup, avait éveillé encore un peu plus notre curiosité. Vous savez ce que m'a dit la production là-dessus? Il semblerait que ces conteneurs soient apparus comme ça, qu'on ne connaît pas les expéditeurs, les propriétaires. C'est bizarre, avouez-le. Moi je dis que ça doit contenir quelque chose d'incroyable. Vous avez vu? Il y en a un ici, sauf qu'il semble plus accessible. Il y a moins de gardes dans les entrepôts. Ça vous dirait une petite expédition nocturne? C'est comme ça que Jack et moi, nous nous sommes retrouvés en pleine nuit, à forcer ce très étrange conteneur. Jessie ne nous avait pas suivis, elle était trop fatiguée, même si pour ma part je pense plutôt qu'elle avait peur de se faire attraper, et qu'elle a préféré donc rentrer à l'hôtel.
putain de saleté de cadenas. Il doit bien y avoir un truc incroyable là-dedans pour que ça soit si bien fermé. Allez. Ah, voilà. À présent, Sésame, ouvre-toi. J'étais à quelques mètres derrière Jack lorsqu'il a ouvert ce box et qu'il a constaté avec déception que celui-ci était complètement vide. Mais c'est quoi ce bordel? Tout ça pour ça? Y a rien dedans? C'est une blague? C'est pas possible. Je le regardais, dépité de découvrir que son conteneur était vide. Lui qui misait sur des grands trésors, lui qui s'était déjà fait des tas de films. Mais je dois bien avouer que moi aussi, j'étais plutôt vraiment déçu. Mais alors que Jack allait sortir, quelque chose d'invisible l'a attrapé. C'est bon, je suis dégoûté, je me tire, mais je... Qu'est-ce qui m'arrive? Mais... c'est quoi ça? Aide-moi, s'il te plaît, au secours! Aide-moi! Je l'ai vu se débattre, tendre les bras devant moi pour essayer de sortir de ce conteneur. Je l'ai vu se faire mettre en pièces par quelque chose d'invisible, quelque chose que je ne voyais pas. J'ai vu son crâne s'aplatir, ses yeux sortir de leurs orbites, sa bouche dégueuler du sang. Et puis la porte se refermait toute seule avec violence. Je n'ai pas réussi à l'aider. J'étais tétanisé par la peur. Mon corps était incapable de bouger. J'ai assisté à tout ça. Et puis j'ai paniqué. Et je me suis mis à courir, à partir le plus loin possible de cet endroit, où j'y avais vu la chose la plus horrible de ma vie. Et alors que je courais pour retourner à l'hôtel, j'étais loin de m'imaginer que la suite allait être pire, bien pire.